Salut, et bienvenue à tous aujourd'hui, je vais vous apprendre une astuce sur comment réaliser un diaporama en HTML5 rapidement, facilement, et sans avoir à coder, ne serait-ce qu'une ligne de code, et sans aucune connaissance en programmation web. Tout d'abord, il faudra que vous vous procurez le logiciel WooSlider, qui est un logiciel adapté pour ça, et c'est aussi ce que je vais utiliser, sinon il y apostrophe en a plein, vous aurez les liens de téléchargement dans la description. C'est parti, surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et me faire part de ce que vous pensez de l'astuce dans les commentaires, merci. Tout d'abord, dans l'interface du logiciel, est en anglais mais si besoin vous pourrez modifier celle-ci dans les paramètres du logiciel. Ensuite en cliquant sur insérer un fichier, vous verrez différentes méthodes d'insertion, telles que via YouTube ou directement dans le gestionnaire de fichiers de votre PC, mais nous allons choisir l'option choisir dans le gestionnaire de fichiers. Ensuite nous allons choisir n'importe quelle image, mais attention il faudra que ce dernier ait une extension prise en charge par WooSlider et comme déjà les images que j'ai sont au bon format alors j'en choisis juste quelques-unes qu'importe le dossier. Maintenant que j'ai mes images, je n'ai plus qu'à appliquer les effets transitoires et quadrillage que je souhaite apporter à mon diaporama. Sachez que vous pouvez insérer plusieurs effets transitoires selon le nombre d'images que vous avez, ainsi chaque image apparaîtra avec une transition différente. Bon, je vais en prendre quelques-unes et choisir un quadrillage au choix. Vous pouvez aussi nommer les images ou leur attribuer un lien ou URL. Ensuite, je n'ai plus qu'à choisir un nom et un emplacement pour enregistrer les fichiers. Moi, je vais le nommer WooSlider. Ensuite, choisir un emplacement rapide qui sera le bureau. Vous allez vous demander pourquoi il y a 3 fichiers au lieu d'un. La première est notre fichier, le second contient les styles CSS, et le dernier contient les iframes, ce qui sert ici à ajouter des informations et des fonctionnalités de notre site. Après avoir effectué l'enregistrement normalement, le fichier doit s'exécuter tout seul comme le voilà. Ensuite, vous pourrez l'esthétiser à votre goût, choisissons n'importe quel éditeur de texte. Pour cela, je vais choisir Versus Code qui est un éditeur facile à utiliser. Ensuite, je n'ai qu'à ouvrir notre fichier, c'est-à-dire le premier fichier, celui qu'on a nommé récemment. Il faut maintenant y insérer quelques lignes de code comme par exemple, mon premier paragraphe. Ensuite CTRL-S pour l'enregistrer et F5 pour l'ouvrir ou aller sur Run ou démarrer. Ensuite sur Start Debugging et vous verrez les modifications apparaître. Merci d'avoir suivi et n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires.